Alors, tu vois, là, petit clown, c'est une vigne. Et on voit déjà les bébés raisins. Oh, dis donc, c'est intéressant tout ça. Oh, me dis, je vois quelque chose là. Oh, madame, regarde, c'est quoi? Ici, il y a une drôle de bête. Ah, ça, petit clown, c'est très intéressant. C'est un bébé coccinelle. C'est une larve de coccinelle, mais elle ne bouge pas. Donc, je pense qu'elle est en train de se métamorphoser. C'est quoi ça? Je vais t'expliquer, petit clown. Hé, madame Caroline, regarde, elle a bougé la larve. Ah oui, bah alors c'est qu'elle n'était pas encore tout à fait en chrysalide, hein. Ou peut-être qu'elle se reposait un petit peu. Oui, là on voit qu'elle bouge un petit peu. Ça c'est comique. Pourquoi tu lui as mis une branche avec des pucerons? Eh bien simplement parce que les petites larves comme ça de coccinelle mangent les pucerons. Donc comme ça elle a à manger. Oh, dis donc, ça c'est drôlement intéressant, hein. Oh, dis, mais elle est rapide en plus. Coucou, mon petit bébé chéri. Enfin petit clown. C'est mon petit bébé chéri. Mais non, c'est pas ton bébé chéri. Elle est trop belle. Oh, t'as vu? Elle est en train de grimper. Elle va peut-être manger. Attention les pucerons, vous allez vous faire dévorer. Bon appétit. C'est bien beau d'observer une larve de coccinelle, mais moi j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour faire une larve. Tu veux que je t'explique? Oui, Alors justement, j'ai un beau livre là-dessus. chouette alors. Allez, c'est parti, on regarde. Alors d'abord, il faut un papa et une maman coccinelle. Ça c'est normal. Oui. Alors la maman coccinelle, elle va pondre ses œufs, elle va choisir une plante sur laquelle il y a des pucerons. Parce que plus tard, quand les petits œufs vont éclore, il faudra que les petites larves aient à manger. Donc tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits œufs, hein. Oh dis donc, c'est une fameuse famille nombreuse, hein, ça. Oui, tu parles. Alors ensuite, des œufs vont sortir des petites larves. Tu vois, on les reconnaît un petit peu là. À peine née, eh bien, la petite larve, elle part à la chasse. Elle va chasser le puceron, tu vois. Alors, elle grossit beaucoup, beaucoup parce qu'elle peut manger jusqu'à 100 pucerons par jour. Et donc, quand, au bout de quelques jours, elle a grossi, grossi, sa peau devient trop serrée, alors elle va changer de peau et elle va muer, on dit. Muet, Oui, ça veut dire elle change de peau. ça alors. Sa vieille peau, tu vois, se fendit et la larve sort plus grosse dans un nouvel habit. Ça alors. Regarde, ici on voit la larve de coccinelle qui est en train de manger un puceron. Oh, j'aimerais bien goûter un puceron, c'est bon. Enfin, petit clown, tu manges pas des pucerons, toi. Oh, pardon. Alors, au bout de quelques temps, tu vois, on va passer de la larve qui est tout allongée, la peau va se déchirer et il y a la chrysalide qui va apparaître. Elle est toute orange, tu vois. Ça, on espère qu'on le verra sur la petite larve que l'on a dans notre petite boîte.
Alors tu vois, au bout de 3 semaines, la larve, elle se fixe sur une feuille. Et puis elle ne bouge plus. Quand on l'a vue sur la feuille de la vigne, moi je pensais qu'elle était à ce stade-là, mais non, elle n'était pas encore prête pour se fixer. Au bout de 10 jours, la chrysalide va se casser, tu vois, sur le côté, et hop, il y a une petite coccinelle qui va sortir. Elle est toute jaune, elle n'a pas encore de points, tu vois. On la voit mieux ici. Oh, mais ça c'est drôle, et comment on fait alors pour qu'elle devienne une coccinelle toute rouge avec des points? Eh bien, écoute, petit clown, la coccinelle ne doit pas aller dans un pot de peinture, hein. Regarde, elle s'est posée sur une feuille, et au contact de l'air et du soleil, on voit les petits points qui apparaissent. Et puis, elle va passer de la couleur jaune à la couleur rouge, et elle sera devenue une vraie petite coccinelle. Wow. Tu vois la dernière partie, eh bien on voit la petite coccinelle qui a ouvert ses élytres et on voit les ailes et elle va pouvoir s'envoler. Ça alors? C'est trop joli une coccinelle. J'ai tout retenu, hein. En plus, c'est très utile une coccinelle, ça aide les gens qui ont des fleurs, parce que quand il y a des petits pucerons, eh bien, elles mangent les pucerons. Et du coup, c'est très pratique, on ne doit pas mettre de produits qui sont pas bons pour la nature, hein. Les coccinelles, elles sont là pour faire le boulot. Ah bah dis donc, j'en ai appris des choses. J'espère qu'on verra comment elle va grandir. Et il faudra beaucoup de temps, petit clown, hein. Ouais, j'ai pas beaucoup de patience, mais bon, je vais essayer d'attendre.